Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fam News. Ce soir, je suis accompagné d'Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut, toujours là, fidèle au poste. Fidèle au poste. Et le petit nouveau de la bande, Greg, ici présent. Dis bonjour Greg. Et bonjour, salut Mika, salut Aurel, salut le chat, c'est un régal d'être là. Salut. Avec ton petit drapeau français dans le fond là, magnifique. Ouais. Je suis content, on double chauve ce soir. Oh, ça va briller. J'aurais dû être au milieu de vous deux, ça aurait été incroyable. Oh yes. On me voit de mon travail. Eh oui. On fait appel à des chauves remplacés. Let's go. Alors, ce soir, au lieu de regarder le calling, parce que je sais, bande de petits malinois, que vous êtes en train de regarder le calling, on va déjà parler de YouTube. On existe aussi sur YouTube, en plus d'être sur Twitch. Il y a plein de vidéos, on a plein d'actualités sur YouTube en ce moment, c'est incroyable. Et vous êtes présents, vous regardez les vidéos, c'est trop bien. N'hésitez pas, même pour vous, peuple de YouTube, de partager cette vidéo, la commenter, mettre un petit pouce bleu et tout. Ça nous aide et ça nous donne plus de visibilité et ça nous permet de faire plus de trucs par la suite. Merci à tous. Ce podcast est également disponible sur toutes les applis de podcast, Spotify, Deezer, YouTube Podcast, Podcast Addict, je crois, je sais plus. En tout cas, si jamais vous voulez qu'il soit présent sur une plateforme de podcast sur laquelle il n'est pas encore disponible, dites-le nous et nous on le rajoute. Ce sera pas un souci. Voilà, ça c'était pour la minute promo. Et maintenant les sujets du soir. Donc ce soir, on va vous parler bien sûr de The Hunted, qui est sorti officiellement aujourd'hui. Enfin. Let's go. On va vous parler aussi du Calling Memphis qui a lieu actuellement en parallèle de nous, mais je sais que vous préférez nous regarder plutôt que regarder le Calling. Excellent choix. Excellent choix. Il y a aussi des petites actus sympathiques comme les Booster Gems qui arrivent ce mois-ci à partir de demain pour toutes vos armoiries avec un contenu de très grande qualité. Ne ratez pas vos armoiries. On parlera également du deck d'armoirie Aurora où on a eu des petits spoilers. Ça va être incroyable. Ensuite, on va vous parler des nouvelles vidéos YouTube faites par LSS pour les nouveaux joueurs. Ouais. C'est très cool. Moi, j'en ai regardé une pour voir un peu ce que c'était. Moi aussi. Encore du bon produit. On va pouvoir vous donner notre avis. Et bien sûr, pour terminer, comme à chaque fois, le récap des tournois à venir. Et il y a beaucoup de belles choses qui arrivent dans les semaines à venir. Bon, on va pas s'ennuyer. Hein. Non, on va pas s'ennuyer ce soir. On a beaucoup de choses à dire. Messieurs, je vais mettre en préambule, qu'est-ce que vous êtes content de la sortie de ce nouveau set? Qu'est-ce que vous allez jouer, vous? Oh bah, moi de mon côté, ça va rester Oscillio. Hein. Ouais. Bah, moi de votre côté, ça va rester Florian. Hein. Vive les nouveaux héros. Ouais. Pourquoi ces nouveaux héros? Non mais... Excellent. Si je puis me permettre, moi j'ai deux classes dans le cœur, c'est Wizard et Assassin. Pour l'instant, bah du coup je suis partagé entre le nouveau Arachni qui paraît vraiment bien fun à jouer et Oscillio qui reste dans mon cœur pour l'instant. Pour les tournois qui arrivent très très vite, bah je vais rester sur une valeur sûre que je maîtrise parce que pour l'instant c'est pas trop sur quel pied balancer avec Arachni, mais franchement alors, ce set il vend du rêve. Je vois dans le chat, si jamais vous voulez une deck tech, une présentation du héros Oscillo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à le dire sur le chat, à pousser. Comme ça, Monsieur Greg, juste ici présent, se fera un plaisir de vous faire une magnifique vidéo sur Oscillo, top qualité pour apprendre comment jouer ce héros. Comme un professionnel. Oh, la prise d'otage. Ah, j'avoue. Et voilà, première émission, direct sous le bus. C'est comme ça que ça se passe ici. Non, mais là, c'est The Hunted, là. Faut focus un peu les nouveaux héros, non Ouais, c'est vrai. Je meurs d'envie de faire. C'est le set précédent, ça marche aussi. On veut savoir comment te battre au RTN. Ah là 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 là. Très bien, ça arrive tout de suite après les RTN.
Salut Silou. Eh bah, commençons dans le vif du sujet, puisqu'on parle de The Hunted, à parler bien sûr du set. Alors, on refait une minute promo en parlant de The Hunted. On a fait une super vidéo pour préparer les avant-premières The Hunted. Si vous avez encore des avant-premières par chez vous, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avant. Comme ça, vous serez préparé pour vos avant-premières. On a également du gameplay sur Arachne Marionnette fait par Zup. La vidéo est super cool. Ça vous permet déjà de voir à peu près ce que peut faire le héros. Et on a fait une magnifique tier list qui est sortie sur YouTube cet après-midi. C'est banger. C'est la meilleure tier list que vous aurez vue sur le YouTube. Bien sûr. Le YouTube monde. Voilà. J'ai pas mieux. La plus précise. Alors, The Hunted est arrivé avec tout un lot de nouvelles cartes. On va pas vous faire une review du set parce que plein de gens le font. Et c'est des vidéos qui durent 4 heures et nous, on n'a pas 4 heures à vous donner pour faire une review de carte par carte. Mais par contre, on a sélectionné quelques cartes qui nous plaisaient particulièrement, qu'on trouvait sympa à vous montrer. Et donc, on va vous montrer ça après. Mais d'abord, on va donner un peu nos retours sur les AP, le scellé et le draft. Toi, en plus, Greg, tu as fait du draft, donc tu vas pouvoir nous donner un petit peu ton premier feeling sur le format. C'est vrai, ça. Pas tout le monde a encore eu la chance de tester ça, et franchement, hâte d'en parler. Bah vas-y, donne-nous ton feedback sur les drafts. C'est vrai que tout le monde a fait du scellé aux AP et tout, donc... Pour le coup, je pense que vous avez peut-être ressenti sur le scellé, en tout cas c'est l'impression que j'ai eu qu'il y avait peut-être un côté plus favorable pour Feng et pour Syndra plutôt que pour Arachne, qui a peut-être du mal à trouver ses options. Bah, bonne nouvelle pour vous, côté draft, c'est beaucoup plus équilibré que ça. Je dirais même que du peu que j'ai vu, ça a l'air même plutôt d'être un peu plus favorable à Arachne qu'aux autres. Pour le coup, vu qu'on est sur un set à 3 héros et sur des drafts à 8 joueurs, bah, ça va toujours faire un format où il y a 3 et 2, si jamais c'est à peu près équilibré. Normalement, voilà, pour le coup, j'ai testé déjà de faire une draft avec Arachne où on était 3 sur Arachne et pour le coup, bah, seule conclusion, c'est que j'ai battu les 2 Arachne et j'ai perdu contre un Feng, donc j'en suis bien sorti sur Arachne, mais c'est dur un peu de savoir ce que ça vaut contre les 2 autres héros. Et sinon, ce que j'ai pu voir quand j'ai joué Feng aussi en draft, c'est que Arachne c'est solide. Et pour le coup, je pense vraiment que la draft a l'air intéressante. Bah, comme vous avez pu voir en AP en CLE déjà. C'est un set qui a beaucoup de réactions dans tous les sens, donc les interactions, ça va voler, ça va être cool. Autant en draft qu'en limité, donc je pense qu'on va pas s'ennuyer pendant les prochains mois à venir, qu'on va pouvoir travailler ça. Ça va être un limité qui va être riche, hein, de toute façon. Draft en interaction, non, on va bien manger ce set-là. Ouais, c'est un set qui pousse vachement au bluff, je trouve, et à la... Il y a beaucoup de mind game, je trouve, sur ce set. En tout cas, en limité. Alors, en construit, c'est encore autre chose, mais en limité, en tout cas, je trouvais que c'était très intéressant d'essayer de deviner quelle était la capacité de ton adversaire à pusher les dégâts à ce tour-ci. Est-ce que tu gardes des ressources? Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu surbloques? Est-ce que tu arrives à lire s'il a des airs ou quoi et tu l'empêches de développer son plan de jeu et tout. Enfin, je trouvais ça très intéressant. Et d'autant plus qu'à là, on parle de connaissances, Mika et moi, du scellé, mais on n'a pas fait les drafts. Mais en draft, quand tu connais en plus, que tu arrives à retenir un peu les AR qu'il peut y avoir dans tout le pod, c'est là où je pense que vraiment, les gens qui sont chauds du draft, qui ont une bonne mémoire, ils vont vraiment pouvoir briller et faire des trucs de dingus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a aussi une grosse partie qui rentre en jeu, c'est la partie des cartes biclassées en fait, puisque on va avoir pas mal de cartes qui vont être pour 2 héros sur 3 dans chacun des boosters. Donc dans chaque booster, je crois que tu en as au moins 3 et souvent 4 qui rentrent dans cette catégorie, et c'est sans parler des rares, où tu peux avoir absolument tout et n'importe quoi. Ce qui fait que, en fait, de base, quand tu passes des cartes et tout, tu sais pas trop sur quoi ça va partir à côté, même si tu veux essayer d'envoyer des signaux, d'orienter un peu quand tu travailles la draft. Il y a beaucoup d'options, c'est assez facile de rester ouvert sur les premiers pics grâce à ces cartes-là. Donc, franchement, ça va pas être la draft la plus simple du jeu, mais je pense que ça va être l'une des plus intéressantes pour l'instant qui nous est sortie. Hein. La maîtrise sera récompensée.
Bah, j'ai hâte de voir vraiment comment ça va rendre parce que on sort de Rosetta. Alors moi, j'ai pas fait beaucoup de drafts sur Rosetta, du coup, j'ai pas eu vraiment de feeling, mais j'ai eu des bons retours quand même. Globalement, les gens ont l'air d'être contents de la draft Rosetta de par ses possibilités. Moi, j'avais bien aimé aussi. Espérons que ça continue comme ça. C'est toujours moins bien que le CC. Alors, je ne suis pas sûr que le CC soit la meilleure période actuellement. Ah, je suis pas de ton avis, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le CC en ce moment. Je trouve qu'on s'en portera mieux quand il y en aura 2-3 qui partiront à Living Legend tôt dans la méta. Mais oui. Mais peut-être là, les premières semaines, ça va être augmenté, d'accord. En tout cas, la draft Rosetta, moi, elle me tenait beaucoup à cœur. J'adorais le petit côté d'égal arcane et tout, qui proposait des interactions très différentes de ce qu'on pouvait voir d'habitude. Le fait qu'il y a à peu près 6 archétypes très différents qui pouvaient coexister, donc c'était très, très riche. Viens tête, ça va être une philosophie très différente avec juste des réactions et tout. Mais c'est possible que chaque héros ait encore plusieurs archétypes à sa disposition. Moi, je sais par exemple que j'ai vu du Feng qui était capable de faire des 3 Felty très très rapidement, ou à l'inverse des Feng qui jouaient absolument pas autour de ça. Donc, c'est vrai. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur le set. Ouais, c'est vrai que rien que dans le scellé, ça s'est vu, les 2 archétypes Feng que tu disais là. Le Feng Felty, stack de Felty très vite et on essaye de rendre les attaques gratuites. Ou à côté de ça, on a le Feng un peu plus orienté. Je mets des grosses tartines, je booste une grosse dague et ça se joue moins sur les côtés attaque gratuite d'armes. Ouais. C'est sympa. Super. Et nous, prochaine Armory, mardi, c'est de la draft. Donc, yep. Let's go. Prochain Fab News, on vous donnera un peu notre retour qu'on aura eu. On est inscrits tous les 3 là? Ouais. Direct. Bien sûr. Maintenant, on voulait vous parler de quelques cartes qu'on aime bien. On a sélectionné parmi le set. Alors, on a essayé de ne pas prendre trop de M. Parce que c'était trop facile, enfin de cartes majestiques, pardon. Ouais. Et on est plus allé piocher vers quelques rares qu'on aime bien. Pas que. On a mis aussi des M, mais c'est pour en discutouiller un petit peu. Oui, moi je trouve qu'on a choisi des cartes qui peuvent faire débat, qui vont être très intéressantes à évoquer. Exactement. Et on va entendre parler dans les mois qui arrivent. En long, en large et en travers, hein, je pense. Hein. Ça va être quelque chose. Ouais. Alors, on commence par la plus évidente finalement. Ouais. Alors, j'ai dans le conducteur Shelter from the Trop Cher. Voilà. Je pense que ça résume toute la carte déjà. On a tout dit. Quelle carte Shelter from the Storm. Alors, déjà l'art et je trouve l'art très très cool et à la fois je trouve qu'ils abusent un tout petit peu sur le copy de League of Legends. Oh. Ah, c'est vrai que c'est Miss Fortune, je l'avais pas tilté, mais oui. Comment ça, t'avais pas vu? En fait, j'ai tellement tilté sur les autres héros, Osidio, qu'est-ce qu'on avait il y en a eu de la copie un peu League of Legends, et c'est vrai que celui-là, comme c'est pas un héros qui est imprimé dessus, j'ai pas fait gaffe avec Miss Fortune, mais oui, maintenant que tu le dis, c'est obvious, quoi. Ah, c'est assez obvious. Après, bon, si ce héros est jouable, je disparais et je ne vis que dans Flesh and Blood. Voilà. Ok. Il y a autre chose que je voulais te demander au sujet de l'art. Ça n'évoque pas, je sais pas, un aspect du lore qui pourrait être intéressant à développer, disons, dans cette future ou comme ça tisse pas quelque chose un peu? Pirate dans le prochain set, c'est annoncé. Ce coup-ci, c'est sûr. Ce coup-ci, c'est beau. Pas le premier, c'est pas le dernier. C'est vrai que quand même, on voit de plus en plus de pirates imprimés sur les cartes, et bon, celle-ci, c'en est une de plus parmi beaucoup d'autres, quoi. Ouais, il y en a une autre dans le set d'ailleurs avec des pirates. Mais... Oui. Donc, Shelter from the Trop Cher. Alors, une nouvelle défense réaction à 4. Déjà, générique. Ça faisait longtemps. Générique. Ça faisait longtemps, ça faisait depuis Arcane Rising. DR à 4 un générique. Pour 0. Générique. Pour 0. Ouais. Non, Monarch. Ah, je sais pas. Sing Below, c'est pas Monarch? Ah non, c'est Arcane. C'est vieux. vieux. Bon, bref.
c'est vieux, c'est Fab 1.0, c'était il y a une éternité. La philosophie d'équilibrage, il a changé depuis. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. À la place, il nous donnait des blocs qui bloquaient pour 4, avec un petit effet bonus. Ou alors des réactions qui coûtaient 2, mais il fallait faire autre chose pour réduire le coût à 0. Enfin, ça, c'est une puissance qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Une carte rouge, réaction, bloc 4 pour 0. Avec un effet très bien. Et avec un effet instant qui éteint les héros de la méta. Enfin, les nouveaux héros, en tout cas, qui sortent. Oh, ça touche beaucoup de monde. Hein. Ouais, beaucoup. Ça touche beaucoup de monde, mais je trouve que les héros actuels avec Flick Knife, là, ça les éteint bien fort, quoi. Oui. J'adore l'art de la carte, hein, clairement. On leur parle. C'est clair, mais par contre, je suis en désaccord total avec l'existence de cette carte. On parlait déjà, je me rappelle où on en parlait, je sais plus, ça devait être en off, que Sing Below c'était déjà beaucoup trop fort et que ça pourrait faire du bien au jeu de genre ban Sing Below pour que le jeu se réinvente différemment, tu vois, en termes de deck de défense. Et je trouve que mettre une DR générique qui bloque 4 sans condition avec un effet instant super fort qui permet d'avoir finalement une DR ultra flexible qui répond à différents types de situations. Je trouve que c'est une mauvaise chose pour le jeu parce que ça power creep vraiment la défense et il faut des decks défensifs, il faut des decks fatigue dans le jeu, ça c'est bien. Je suis pas sûr que les power creep comme ça ce soit forcément gage de qualité pour le jeu, ou en tout cas de plaisir autour de la table. C'est mon avis. Est-ce que tu me permets de modérer tes propos un petit peu? Bien sûr. Moi, je trouve que la carte a un effet qui reste quand même moins fort que Sing Below. Un effet de filtre humain, c'est très très fort. Et il a aussi le gros désavantage de, comme beaucoup de réactions, tu vas avoir envie de l'arsenal, et une fois que tu l'as arsenal, c'est juste un bloc à 4. Et tu perds l'effet actif dessus, tu peux pas l'utiliser pour un instant. Donc la carte est pas non plus en mode, du moment que tu l'as, tu pourras prévenir la prochaine fois que ton adversaire fera un tour insane avec Flick Knife, et tu bloqueras 3 x 1. Et tu seras content. Non. Elle donne un peu de polyvalence. Elle permet aussi d'interagir avec des effets genre de l'arcane, où avant, tu ne rentrais pas de défense-réaction contre un canot, tout simplement parce qu'il n'allait jamais t'attaquer. Là, c'est des cartes que tu peux garder en sideboard pour ce genre de match-up, donc c'est bien, ça donne un peu de flexibilité. Pour moi, ça reste moins fort qu'un Sync. Il n'y a pas tant de decks que ça qui vont remplacer Sync par cette carte-là. Par contre, ça va quand même être un peu méta-dépendant. Et tu peux facilement remplacer les Fates par ça, parce que pour moi, en power level, c'est entre Sync et Fate. Donc la carte est intéressante. Moi, ce qui me dérange énormément avec cette carte, ce n'est absolument pas son effet. Bon, pourquoi pas donner de la flexibilité. C'est la petite pastille qu'ils ont décidé d'imprimer en bas à gauche de la carte. Ça, pour moi, c'est une énorme erreur. Je n'aurais jamais dû faire. Pourquoi cette rareté? Pourquoi ce taux de drop qui va être réduit pour une carte qui va être recherchée par énormément de personnes? Bah, en vrai, cette carte va être recherchée par absolument tous les joueurs. Tous les joueurs compétitifs. En tout cas. Oui. Par 90% des decks. Ouais. Franchement, t'as envie de la mettre dans tous les decks qui peuvent facilement jouer des génériques. Il y a qui va pas la jouer? Mécano. Et Wizard. Enfin, Wizard, certains Wizards. Et encore, oui, dans Wizard, tu peux la jouer. Ranger, tu pourrais la jouer, mais bon, c'est un peu chelou, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce que Greg a dit. Vraiment, les deux aspects, moi, l'aspect qui me dérange le plus en tout premier, c'est la rareté et le prix du coup de la carte. Ouais. Et je suis aussi de ton avis que la carte a un effet qui est fort, mais comme tu l'as expliqué, je pense que c'est en dessous de Sing Below. Et après, je rejoins Mika dans le sens où on ajoute une DR générique et que du coup, d'avoir les 9 DR génériques qui bloquent à 4, est-ce que ça va pas poser quelques petits soucis côté deck def
Je sais pas. Là, tu peux partir avec 12 DR générique déjà. Ouais. 9, pardon. Petit bonus avec cette carte, petite ligne de play que je vous donne comme ça. Si vous l'avez en main de départ et que c'est votre adversaire qui commence et qui vous attaque pas, vous pouvez la recycler en la défaussant avec son instant. C'est pas une défense-réaction qui va vous encombrer pour votre tour 0 ou pour votre tour 1 si c'est l'adversaire qui commence. C'est vrai. Ça, c'est un gros plus, mine de rien. Ouais. C'est vrai. Et elle est déjà à 60 balles. Eh oui. Ça, c'est un problème. Hein. Ouais. Ça, c'est très grave. Ça, c'est un problème. C'est une carte qui descendra jamais en dessous des 40 balles, je pense. Ouais. À peu près. Fait, le truc, c'est que tu vois, même les grosses génériques qui sont aujourd'hui des cartes qui coûtent très cher. Moi, je pense par exemple au Weakest Link récemment, moins récemment, les Warmonger Diplomatie qui sont des cartes aujourd'hui qui sont à 60 balles, tu vois. Oui. Quand elles sont sorties, les cartes sur le market, elles ont le temps de descendre à peu près à 10-15 balles avant de remonter, tu vois. Ouais. Là, non. Et là, ça sort à 60 balles. Ouais. À aucun moment, ça va redescendre. Moi, je la vois pas redescendre. Non, après, parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où elle sera pas forte. Ouais. Mais les joueurs ont appris, en fait. L'époque Warmonger, on se disait jamais la carte elle va monter trop. Quand elle atteint les 30 €, on était en mode c'est son pic, elle dépassera jamais ça. Les gens maintenant, ils savent qu'une carte générique comme Warmonger, comme d'autres cartes impactantes comme ça, en fait, elles sont toujours à prix élevé. Et c'est vrai que là, présentement, tout de suite, on va être sur le week-end où il y aura le plus d'ouverture de The Undead de tout le set. Donc c'est là où il y en aura le plus qui sera mis en circulation. Dans les semaines qui arrivent, il y aura encore d'autres displays qui vont être ouverts, dont d'autres qui vont être mis en circulation. Dans 3 mois, dans 6 mois, il y en aura quasiment plus qui seront rajoutés en circulation. Et du coup, c'est là où les prix vont continuer à grimper sans s'arrêter. Parce que tous les nouveaux joueurs vont en vouloir. En fait, le problème de la carte, là je te rejoins, c'est que tout le monde va la vouloir et que chaque personne qui va l'ouvrir, on va dire que 90% des joueurs réguliers qui vont l'ouvrir, ils vont la garder. Ils peuvent, même un joueur non compétitif, il va se rendre compte que c'est une bonne DR, que ça du coup, il va pas la vendre à moins qu'il veuille se faire des sous, tu vois. Mais si vraiment tu joues le jeu, t'as aucun envie de vendre cette carte. Aucun tant que t'as pas ton playset. Et du coup, ça va limiter vraiment les copies sur le marché, quoi. Ouais, et ça va rendre le jeu de plus en plus inaccessible, tu vois. Ouais. Si quand tu commences le jeu et que tu veux te mettre à la compétition, on te dit, alors déjà, dans ton deck, il te faut 3 CNC, 3 Shelter, 3 Warmonger, 3 Weakest Link. Ça fait cher. Et là, t'as même pas encore commencé à choisir un héros, tu vois. Ouais. Ça fait Merci cher. Nick Brix pour le follow. Merci. Tu vois, quand toutes ces cartes, elles sont à 60 pièces, donc ça te fait presque 200, on va dire 200 balles le playset, il y en a 5 comme ça, t'as déjà lâché 1000 balles, t'as pas encore monté un deck. Ouais. C'est fou, hein. Ça, c'est un vrai problème dans ce jeu. Et ça s'arrange pas. Et en fait, le truc, c'est que c'était pas comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était pas comme ça. Il y avait des cartes très chères, mais le jeu restait relativement accessible. Relativement accessible. Il y avait juste le prix qui était canalisé sur les L. Ils ont voulu... merci, Nemezer. Ils ont voulu canaliser le prix. Avant, il y a le prix qui était canalisé sur les L et un peu moins sur les M. Ils ont voulu réduire le prix des L, mais par contre, ça a fait augmenter le prix des M. Et je pense que les calculs sont pas bons. Je pense qu'un joueur, il pourrait plus accepter de lâcher 100 balles pour sa L, 120 balles, mais que son playset de Staple, il le paye 15-20 balles l'unité, tu vois. Ouais. ce serait mieux. Et je sais pas comment... Ce qui serait cool, je viens d'avoir une idée comme ça, c'est... je sais pas si on pourrait le faire, mais de figer une image d'une valeur d'un deck, mais ça c'est déjà trop tard, tu vois. Et pour voir, genre, 2 ans après, est-ce que le deck, il a pris... Tu vois, le coût global a augmenté, diminué, ça aurait été expérience intéressante. Ouais. Voilà. On peut commencer à le faire avec les decks actuels. Hein. Ouais.
Après, le risque, c'est que les prix des cartes sont aussi énormément influencés par le côté Living Legends. C'est-à-dire que là, si tu prends le prix d'un deck Zen maintenant et le prix d'un deck Zen dans 3 mois, tu vas voir que ça va se casser la gueule, même si les staples vont pas. Enfin, je pense. Oui, que ça va se casser la gueule. Bien sûr. Mais c'est comme ça. Alors, le Kassaya est déjà à 8 balles. Hein. Putain, ça, je ne comprends pas. C'est terrible. Hein. C'est trop tôt. Genre, c'est le prix que t'attendrais 6 mois après le Living Legends, pas maintenant. Non, mais tu vois, par exemple, une légendaire à 8 €. Non, pour moi, il y a un échec. Pour moi, il y a un échec dans la distribution. Tu peux pas te dire que tu ouvres une légendaire qui est le hit absolu, hormis les fables, bien sûr, qui est un super hit dans ton display, pour qu'au final, ça vaille moins qu'une majestique, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Je dis pas que les L devraient coûter 120 balles. C'est bien de rendre le jeu plus accessible sur les équipements. Bien sûr. Mais 8 €, une légendaire qui est jouée. Et super. Quiver of Abyssal Death, je comprends que la carte elle soit à 5 balles, tu vois. Même si je trouve ça scandaleux, mais bon. Le héros est pas joué, le héros est pas méta, et pas top méta. On parle de Zen qui est top méta avec sa pièce de chest qui est indispensable, qui est broken. Tu peux la choper à 8 €. C'est du jamais vu. C'est absurde. Ouais. Absurde. Bon, là, on est en train de repartir sur des débats éternels qu'on a sur la chaîne, mais bon, on voit que ça nous marque et c'est cool d'en parler. Mais voilà, Shelter, en gros, carte très puissante qui va coûter beaucoup trop cher. Et meilleur moment pour l'acheter, c'est maintenant. Je sais pas. En fait, c'est difficile parce que il y a beaucoup de tournois là qui commencent. On parle de Kassaya là ou de Shelter? Non, on parle de Shelter. Shelter. Okay. Excusez-moi. Il y a beaucoup de tournois et donc là, le prix va que tirer vers le haut. Ouais. Est-ce que le prix peut redescendre? Ok, ça. Moi, pour moi, c'est une carte qui va rester autour des 50 balles. Donc là, aujourd'hui, elle est à 60. Peut-être demain, elle sera à 40. Mais je pense que ça gravitera autour de ces 50 € unité. Donc... Moi, j'ai peur que c'est une carte qui soit en tarif moyen à 80 à 100 balles. Et que là, ça crée un précédent et peut-être que ça va peut-être réveiller... Là, si on arrive à 80-100 balles la carte, ça commence à être... Et bon, après, le CNC, c'est déjà le cas, mais bon. On avait, entre guillemets, que CNC jusqu'à maintenant. Si on commence à avoir des choses en plusieurs exemplaires comme ça, enfin, plusieurs cartes différentes comme ça, alors là, ouais, non, faut arrêter les conneries, quoi. Ça a peut-être donné envie d'ouvrir des displays, du coup. Oui. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais je sais pas si dans 3 mois, si dans 6 mois, il y en aura toujours autant qui seront ouverts et ça n'arrêtera pas la montée du prix. Alors, on peut en parler longtemps, je crois. Hein. Ouais, on va passer à la carte suivante, hein, parce qu'on devait surtout parler des cartes. Une carte pas chère. Sunzi Alarm. Yes. Une carte pas chère, une carte qui vaut 30 centimes. Ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Et pourtant, franchement, je pense que c'est une carte vraiment bien, quoi. C'est au niveau, pour moi, un peu de Sensor, qui a un peu les mêmes stats, en tout cas. Pas le même effet, mais les mêmes stats. Sauf que c'est pas du tout le même prix. Sensor, c'est monté à 15-20 balles. Là, vous avez une 5 pour 1 bloc 3. Elle coûte 30 centimes avec un effet qui, je pense, dans la méta, vraiment peut avoir un énorme potentiel, quoi. Ouais, c'est très cool, ça. Ça pourrait être joué dans Riptide, par exemple. Ouais. Et ouais. Qui ça? Pardon. Reflux. Ah, Reflux, oui. Dormez sur Riptide, Ne vous inquiétez pas. Prochain set, les pirates, tout ça, on connaît. Je pense que c'est... Prochain set. Ce set. C'est son set. Ah, c'est vrai? Peut-être. Ok, j'ai hâte de voir les RTM. Ouais, la carte est cool. J'aime bien la carte. En plus, elle bloque 3. Elle a le bon goût de bloquer 3. Oui, bien sûr. Ouais. Franchement, elle a des stats qui sont bien. C'est une générique, ça rentre dans beaucoup de decks. Je pense que on a vu un peu avec la tier list, les premiers week-ends de gros tournois. Je pense que des AR, il va y en avoir. On vient de parler d'une carte qui s'appelle Shelter of the Trop Cher, qui est une DR
et qui du coup peut se fetch avec un Sound the Alarm. Vraiment, les combinaisons de cette carte permettent de. Mais je trouve la carte, elle est super bien designée. Enfin, super bien designée. Oui, elle est super bien designée. L'effet est cool. Ça vaut 30 centimes. Pour moi, c'est un banger, quoi. Et il y a un truc que t'as pas mentionné, que je trouve ultra important et très sous-estimé. Quand tu attaques avec cette carte, inconditionnellement, tu regardes la main adverse. Oui. Et ça c'est tellement bien. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Ça, t'as toutes les infos pour le prochain tour. Tu n'auras aucune surprise, à part l'arsenal, évidemment. Ouais. Tu peux anticiper énormément de choses, et c'est inconditionnel. C'est pas, il faut pas qu'il ait une attaque-réaction ou quoi. Non, c'est quand ça attaque, tu regardes la main. Et ça peut changer beaucoup de choses. Clairement, moi, j'adore. J'adore la prise d'information. En fait, on a peu d'effets sur les cartes qui font ça. Donc, on a du mal, des fois, quand on les joue pas, à les estimer, à se rendre compte de la valeur de la prise d'information. Mais croyez-moi que quand on commence à y prendre goût, on se rend compte que ça change tout, quoi. Ouais, connaître la main adverse, ça a vraiment de la valeur. Et ça, c'est une rare. Ça coûtera pas trop cher. Ouais. Ça va pas monter à 15-20 balles. Ça, y a pas de risque. Y a pas de risque, non. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la carte. Maintenant, on va parler d'une autre carte où on va pouvoir encore s'énerver. Let's go. On attend que ça. Quick Dodge. Quick Dodge Flexors. Nouvel équipement de jambes générique. Ouais. Qui dit que on paye 1 et en défense réaction on bloque 2. Et on le fait autant de fois qu'on veut pendant le tour. Et à la fin du tour, elle est détruite. Waouh. Alors, comment dire que c'est sacré craqué? Waouh, juste waouh. Je pense que la carte est turbo broken. Juste, ça transforme une bleue en 6 de bloc. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut à son tour. Donc, contre les héros qui vont vouloir enchaîner les chainlink, on va juste pouvoir vider notre main en pitchant. Donc, en plus, on se fatigue pas. On bloque énormément. On bloque en réaction. Donc, tous les decks qui veulent faire des petites bêtises en réaction, toi, tu peux réagir à ça. Enfin, et c'est générique. Et c'est vraiment trop fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de conditions pour pouvoir le faire, quoi. Tu peux même bloquer CNC en réaction. Ouais. Insane. Tu peux utiliser ton pitch tunique pour faire un bloc 2 en réaction que tu as sur le board du moment que tu as ton pitch tunique de dispo. Ouais. Aucune autre condition. Même si tu l'utilises qu'une seule fois dans le tour, ça peut être value si tu bloques le bon init. Ouais. C'est très fort. Et surtout que c'est en réaction, quoi. Vraiment, oui. Il y a tout sur la carte qui fait que c'est bien. Après, il y a des héros qui seront interdits de jouer cette carte, je pense, parce qu'il faut quand même un bon compte minimum de bleu pour pouvoir s'en servir aisément quand on a besoin de s'en servir. Non, Mika, pas d'accord? Bah, je sais pas, tu vois, quand t'as un deck, je pense que même un deck avec pas mal de rouge, tu vois, et qui a beaucoup de bloc 2, si tu empêches si t'as bloc 2 au lieu de la mettre en défense, bah, tu sais que t'as un match fatigue. Ouais, je pense que quand même la carte brillera dans un deck qui se permet de jouer un nombre conséquent de bleu, hein, mais vraiment dans ce spot-là, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ouais, il y a aussi un certain nombre de decks qui ont besoin de bots spécifiques pour fonctionner, donc ceux-là ne pourront pas faire tourner la carte. Mais pour beaucoup d'autres decks, c'est une générique L de plus qui est très puissante. Moi, je vois par exemple, point de vue Oscillio, je sais que mon tour combo, il va présenter 4-5 attaques, peut-être 6, selon comment il tourne. Je vois ça en face, je sais déjà que j'ai 12 dégâts qui vont pas passer si le gars a 2 bleus en face. C'est une terreur, C'est terrifiant. La vague, c'est insane. Terrifiant. Pareil, ça, je pense, c'est un genre de carte, elle a tout pour rester dans les classeurs des joueurs, quoi. Ouais. Elle est à un prix encore acceptable, je trouve, pour une générique. Combien? Ouais, ça va redonner du peps au mid-range, ça va nerfer les decks aggro, c'est bien. Ça va rebalancer un peu.
Avant ça, ils nous ont présenté du Control Blessing pour les decks gain de points de vie fatigue pour les aider à tenir dans une méta. Ça marchait pas très bien contre aggro, c'était pas forcément un axe de jeu qui me plaisait beaucoup. Là, avoir un équipement qui bloque ça, c'est déjà mieux comme direction pour aider le midrange. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça va. En fait, là, il y a beaucoup d'outils pour aider les decks fatigue quand même. Il y a eu beaucoup d'outils pour les decks fatigue. Entre la DR, entre les quick dodge. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas s'il y a eu d'autres trucs. La petite DR bleue là aussi, on l'a pas mis Ah, dans la les DR cartes. bleue. Oh. Ouais. On l'a Ça pas va mis rester dans en les... limité, ça. Non. 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 Je pense que peut-être qu'il y a des... Genre, Enigma, à la place de Sing bleu, elle va jouer ça. Ouais. Mais t'as pas le droit de la jouer contre certains héros. Hein. Ouais. Ça pitch. C'est vrai, comme un chi, mais sans activer le héros. Ouais. Non, mais... Non, je pense que la carte est forte, quoi. Ouais, enfin, il y a des petites... Je trouve qu'il y a des excellentes petites cartes dans ce deck générique, dans cette extension, pardon, générique, qui peuvent briller un jour ou l'autre. Il y a aussi l'instance qui fait le même effet que Shelter. Ouais, Calming Breeze. Calming Breeze. On se posait un peu la question de est-ce que ça verra un jour Silo. Ouais. Alors, pour moi, pour que cette carte soit rentable, il faut... comment dire ? Il faut pouvoir profiter des instants un peu plus, l'évaluer un peu plus, parce que sinon, c'est une carte qui va mal bloquer, qui va être utile dans beaucoup de match-up. Et ça va être très spécifique. Comme on a dit, on a Shelter à côté, et on va peut-être pas vouloir 6 fois cet effet-là dans le deck. Ouais. Par contre, à l'heure actuelle, on a un héros qui tient fortement à cœur, qui s'appelle Oscillio, pour qui ça encombre pas d'avoir cette carte sur lui, qui peut même s'en servir pendant son tour offensif s'il a besoin. Ouais. Lui, c'est quasiment sûr que dans la méta actuelle, il va la jouer en x3 sans réfléchir. Mais je vois difficilement d'autres héros jouer ça, sachant qu'on a déjà Shelter. Après, voilà, je vais pas spoiler le futur du Fab News, mais quand tu vois que tu as du 56 Viscerail dans un calling, bon, je me dis peut-être que ça peut rentrer dans des sides. Voilà. Ça remplace une bleue qui pitcherait pour la même chose, quoi. Oui. Autant rentrer une bleue. Oui. Oui. Je suppose. C'est plutôt pour bloquer des petits coups de dague. Tu peux l'arsenal, ça. Alors que t'as bleu, quand elle est dans l'arsenal. Bon, c'est pas grand chose. Bref. C'est vrai que tu peux arsenal un bloc 3 en instant split et tout. Et ouais, petit contexte. En vrai, c'est bien contre beaucoup de héros. Si je puis me permettre, petit aparté, j'ai envie de parler juste de l'artwork et du flavor de cette carte. Il est insane. J'adore. Le gars géant qui est en mode, c'est quoi ces singes qui m'attaquent? Ils sont trop petits, ils peuvent rien me faire. J'adore. Il me régale là-dessus, LSS. Même le crabe. Ouais, le crabe. Nib at the Hills qui va rentrer chez Dorinthea. Ouais. C'est des petites cartes hein, comme ça, on dirait pas, mine de rien, mais il y a beaucoup de trucs intéressants dans ce set. Yep. Qu'on sous-estime fortement. Ouais, celle-là. Ouais. Oh, l'artwork est trop bien. Une autre carte pirate. Let's go les pirates. Ça arrive. Oh non. Ça n'a jamais été autant teasé, quoi. Ok, carte suivante. Art of the Dragon Fire. Une carte rare ninja aussi qui va juste faire trop mal. 7 dégâts, dont 2 dégâts, je vais pas dire imprévenables, mais quasiment. Tu peux prevent, mais que tu peux pas bloquer. Ouais. C'est quasiment 2 dégâts d'arcane pour un ninja. Hein. C'est un truc que personne s'attend à prendre en face. Ça va clôturer des games, c'est bien. Hein. C'est beaucoup de value, c'est fort. Une carte, 7 dégâts. Une carte, 7 dégâts pour un pitch. Et un Felty. Pas forcément. Ah, c'est vrai que tu peux jouer la carte qui donne la suivante, Dracon. Oh là là. Brand with Cinderclaw. Ouais. Alors, même si la carte n'est pas draconique, elle ne sortira pas dans un deck non draconique. Hein, parce que là, effectivement, on voit que c'est une ninja action attaque. Mais on veut toujours lui donner draconique pour qu'on ait le 2 points de dégâts actifs. Et si je dis pas de bêtises,
le seul moyen qu'on a actuellement de donner du draconique, c'est de jouer un deck draconique. Donc, ouais, logique. Voilà. Et comme le mentionne Sio dans le chat, si vous avez regardé le Calling Memphis, première ronde, on a déjà vu quelqu'un se faire tuer par cet effet. Il s'est laissé descendre à 2 points de vie, s'est joué en fin de chaîne et il est en mode ah, comment ça? Ah, ouais. Je suis mort. Oups. C'est le Reckless Wing du ninja draconique aussi, quoi. Voilà, en attaquant. Ouais, en attaquant. Non, ouais, la carte est forte. La carte est très très forte. Ouais. Et pour finir, l'autre carte dont vous voulez parler, c'est Cut from the Same Cloth. Yep. Une carte que j'affectionne beaucoup et en final, elle a un peu cet écho avec Sound the Alarm parce que ça booste les dagues. Donc c'est une 0 pour plus 4 sur les dagues. Ah ouais. On révèle la main de l'adversaire. S'il a une attaque réaction dans la main, on le marque. Mais c'est surtout que on voit la main de l'adversaire, tout simplement. Encore une fois, ouais. Très très cool. Ouais. Ça régale. Vraiment, ça c'est le plaisir. Ouais. On va redire les mêmes choses que Sound the Alarm, mais... Ouais. Et alors, juste la petite différence sur la prise d'infos, c'est que là, en plus, tu peux le faire en début de combat chain, donc au début de ton tour. Et tu peux... Alors que Sound the Alarm, tu vas plutôt vouloir le faire en fin de... En fin de command chain, là, l'avantage de Cut from the Same Cloth, c'est que tu peux vraiment prendre toute l'info, voir s'il y a des DR dans la main de l'oppo, dès ta première action du tour, et ça, c'est vraiment cool aussi. Comme si ça suffisait pas, on est quand même sur un plus 4 pour 0 again, sur une DAC spécifiquement, évidemment, mais c'est un plus 4 pour 0, qui regarde la main adverse et qui peut marquer. Enfin, Sachant ça fait beaucoup de choses. Kiss of Death. Ouais. Une dague. Ouais. Oh là là. Ils ont rigolo, sorti ça. des mécaniques tordues quand même dans ce set. 2 cartes pour 8, s'il est marqué. Ouais. C'est marrant. C'est pas mal. On embrasse très fort nos amis Judge qui vont devoir faire des rulings tordus sur des cartes tordues comme Kiss of Death. Ils ont osé imprimer. Ouais, c'est vrai que Kiss of Death, il y a moyen d'avoir du ruling un peu, peut-être un peu compliqué. Ouais. C'est cool. Non, mais ouais, on a sélectionné quelques cartes. D'habitude, on le fait souvent en sortie de set comme ça, mais on pique toujours des Majestics. Beaucoup de Majestics. Mais là, en fait, on a tellement des bonnes cartes en commune rare qu'on s'est dit que c'était même pas la peine d'aller chercher les cartes obvious, mais plutôt de présenter des petits effets comme ça qu'on aime bien et qu'on essaie aussi de mettre en valeur. Des cartes budget en plus, donc ça peut être sympa pour les nouveaux joueurs aussi qui veulent pas mettre 80 balles dans leur shelter, même si on en a parlé, mais d'aller chercher des bons petits effets sur des effets de cartes un peu plus vachement plus faciles d'accès. Bon, je vois Fortunus qui est en train de se plaindre sur Kiss of Death. Kiss of Death n'est pas une carte broken, hein. La carte est bien, c'est une bonne carte, elle est forte, mais elle est pas... C'est juste 0 pour 4, quoi. Fortunus, de toute façon, dès qu'il y a marqué assassin sur une carte, il fuit dessus. Donc, je veux dire, la carte est bien. Elle fait rien de... en ruling. C'est son côté Judge qui parle et ça ne m'étonne pas. Oui, en ruling, il va se passer des trucs. Ah oui. Eh oui, oui. Oui, en ruling, il se passe des choses. Ouais. On rappelle d'ailleurs que cette carte est disponible en Extended Art Call Foil. Dans l'extension, elle est belle. De toute beauté. Je pense que pareil, c'est l'une des... Cette extension, il y a des bangers en artwork de partout. Mais alors celle-ci, c'est quelque chose. On en reparlera, mais les chaînes. Mais en fait, c'est les interactions autour le problème, exactement. La carte en elle-même, son body, il est... Oh, mais c'est un enabler. Hein. Ok. Ça enable des lignes de play qui sont très très fortes. Hein. Ah, j'ai encore vu un truc que j'avais pas compris, c'est-à-dire que tu fais Kiss of Death, Black Widow dessus, en attaque réaction, et une autre attaque derrière, tu fliques Kiss of Death, ça réapplique Black Widow. Quoi? Attends, ça fait quoi l'effet Black Widow? Bon, ça fait bannir une carte de la main adverse quand ça touche, hein, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est pas une seule fois, quoi. C'est à chaque fois que c'est la prochaine fois. C'est quand la carte, quand l'attaque hit.
C'est pas la prochaine. Ils ont pas formulé ça la prochaine fois que ça hit. Ok, quel enfer. Faut que je relise la carte là, absolument. Ouais. Ah ouais, non, mais ça peut être autant de fois que tu veux dans le tour, quoi. C'est à chaque fois que cette attaque hit. Et oui. Oh là là, mais quel cauchemar. Encore une fois, la carte en elle-même, elle est weak. Elle est pas si forte que ça, elle est balance. Mais les interactions qu'elle fournit. Ouais. Oh là là. Oh, ça va être fort. Ouais, voilà, Black Widow. Ça dit, quand tu défausses en réaction, tu donnes +3 à ton attaque. Et si elle a stealth, tu lui dis, quand elle hit, elle banne une carte de l'inverse. Instinctivement, ça hit une fois une attaque. Non, pas Kiss of Death. Non, tu peux la throw après. Ouais. Tu peux re-hit avec. Y a pas de souci. Ouais, ça c'est un combo qui est dévastateur. C'est-à-dire que oh là là. Après, ça te demande quand même d'avoir Black Widow, ça te demande d'avoir Kiss of Death dans la main, ça te demande d'avoir un go again, et une autre attaque derrière. Alors, petit aparté à nouveau sur le Calling Memphis. Hein. Là, on a vu un joueur qui était transformé en trapdoor, qui avait sa petite défense réaction, qui bloque avec son Mask of Defeat, puisque l'adversaire est marqué, et qui dit finalement je serai Black Widow ce tour-ci. Et là, il fait un tour banger qui clôture quasiment la game. C'est pas si dur que ça d'être Black Widow, en réalité. Ouais. Avec le bon chapeau. J'avoue, la transformation en trapdoor, tu vas chercher une carte supplémentaire. Et derrière, tu fais... Non, mais en fait, j'ai menti, je suis Black Widow. Oh, et ça oui. Pique. Et tu peux quand même jouer ta réaction, il n'y a pas de souci. Ça pique, bien sûr. Ça pique. Voilà. Voilà. On va s'amuser. On va s'amuser. Crackney plus masque. Crackney plus masque. Vraiment, ça suffit pas pour gagner un calling. Non. En parlant de calling, et oui. En parallèle de nous, vous le savez peut-être pas, parce que vous êtes en train de regarder plutôt que de le regarder, le calling Memphis, le premier calling en CST, est également le premier double calling. Et ça, c'est trop bien. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, ce week-end, on a un calling en CC qui commence aujourd'hui. Ouais, qui a déjà commencé. Bien sûr, continue demain. Et demain, le calling en scellé commencera, je sais pas à quelle heure, je pense à peu près comme aujourd'hui, vers 18h, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, on a un double calling ce week-end. Je sais pas si ils vont être... Alors qu'on voit la VOD. Mais on voit une game. On voit une game. Troisième round. Ça a été fini, bon voilà. Petit 18-3 pour Jarl, bon, voilà quoi, là c'est plutôt bien parti, je crois. Il n'y a que des stars qui sont passés aux caméras. On a vu Yuki Lee, on a vu Brody Spurlock, Michael Hamilton. Bon, ils choisissent bien leur match. Toujours. Ouais. Bah alors, qui dit calling dit méta, qui dit méta dit mais qu'est-ce qui est fort en ce moment, messieurs? Oh. Faut aller voir la tier list, mec. Et voilà, faut aller voir la tier list si vous voulez c'est ça. Fort en ce moment. Je savais qu'il y avait une solution. Ah là là. Mais elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube depuis 17h aujourd'hui. N'hésitez pas ça à aller régale. voir. Super. Lâchez un pouce bleu. Surtout, ça nous ferait vraiment plaisir. Un petit commentaire. Ouais. Même pour dire une connerie, faites-nous plaisir. Petit commentaire, là, ça régalerait. Petit pouce bleu commentaire, là. Vous passez, vous ouvrez la vidéo, vous écrivez une connerie, vous repartez. C'est ce que je fais tout le temps, moi. Ouais, j'ai vu. Bien joué. Ça aide beaucoup. J'ai vu. Ça aide beaucoup, on le dit pas assez. Hein. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire ça. Eh oui. Le petit commentaire sur YouTube. Oh là là, cette inception. OMG, on est 6. L'ascension. Non mais ouais. 3 fois on a pris beaucoup de plaisir à faire cette tier list. On s'est vraiment amusé. Il y a des passages qui sont assez cool. Ouais. C'était sympa. Mais par contre, on peut parler un peu de la méta breakdown du calling, puisqu'on l'a. Ouais. Régie, c'est à toi. Elle va arriver. Parfait. Waouh, tous ces viscérailles. Je n'avais aucun doute sur la capacité de notre régie à être surréactif. Alors, bon, rien d'étonnant. On voit Viscerail en top tendance, le héros le plus fort actuellement de la méta. Ouais. Suivi de Zen, Nu, Eira et Enigma. On peut dire que tout ça sont dans ce même pack.
Quelqu'un est étonné autour de cette table? Oh, je voulais plus d'Aurora, mais ok. Plus d'Uzuri aussi, hein. Alors, Uzuri, on pourra en parler, effectivement, c'est assez étonnant. Mais bon, on reste quand même sur les bases de la méta Rosetta, finalement, où t'as aucun héros de Rosetta qui sont présents. Classico. Ira, forcément, elle a pris un gros up là, avec The Unseed. Ouais. Ah, elle a perdu sa idole dans l'histoire. Heureusement, parce que... L'une des sacrées progressions aussi, c'est quand même Vincent, hein, qui, mine de rien, on a très joueurs qui ramènent à Vincent. Peut-être que on commence à se rendre compte que le héros est enfin fort, quoi. Clairement, dans les héros un peu décevants en termes de représentation, on pourrait parler d'Uzuri. Hein, c'est vrai que Uzuri, on s'attendait quand même à ce qu'elle soit plébiscitée vu les possibilités qu'elle a maintenant avec les nouvelles cartes. Même Fang, pour moi, c'est pour moi un petit échec, plutôt dans le sens où c'est un héros qui vient de sortir. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus de représenté. Après, on avait dit que c'était peut-être pas le meilleur deck, donc bon, c'est un petit échec peut-être côté LSS de ce héros. On verra. On verra, LSS est très fort pour nous sortir des héros et leur donner du support plus tard. On a déjà vu ça dans plein d'autres extensions précédentes. C'est peut-être pas encore son heure, ou peut-être qu'on l'a pas encore solve et qu'il y aura des surprises qui viendront plus tard. Oui. Sur ce calling, effectivement. C'est pas souvent l'heure des Warriors, quoi. La phrase qui fait mal à tous les fans de Warriors, c'est pas moi, mais je le compatis pour eux. Il y a plus d'Ossilio que de Caillot. Oui. Caillot, c'est un peu la fin. Hein. Il a fait un gros sprint jusqu'à 600 points, puis après il s'est dit allez hop, on arrête là. Maintenant on part en vacances. Canaux aussi, on n'a pas noté, mais il y a quand même 11 canaux. J'ai chassé un peu les personnes qui respectent pas. Il y a 11 prismes aussi. Bon, ça, je me serais bien passé de les voir, hein, mais il y a Illusionniste en force, hein, toujours. Prisme devant Azalea, quoi. Mika, un petit commentaire? Aucun commentaire. Merci, Mika. Ok. Non, je suis... C'est vrai que, bon, vraiment, la première ligne, c'est du 100% logique, hein, pour moi. Par contre, vraiment, dès qu'on passe à la deuxième, troisième et quatrième, il y aurait les ratios. Il y a des représentations que j'aurais vues, certains vachement plus haut, d'autres vachement plus bas. Et, en tout cas, vivement que Viscera et Zen nus sortent. Voilà. Nus, c'est pas pour tout de suite, mais Viscera et Zen, ils vont vite dégager. Mais là, j'ai envie un peu de vent frais, quoi. J'ai envie que la méta échange vraiment, quoi. Il y a quand même un gros positif, c'est qu'on a une trentaine de héros différents qui sont joués, qui sont représentés. On reste sur un jeu qui est très varié. En soi, c'est pas... Oui, on voit le top et on est assez étonné, mais il y a toujours des gens qui ramènent leurs petits favoris et tout. Ça me régale à chaque fois. Bien sûr, spécial pour eux. Enfin, je veux dire, quand tu ramènes Dash, Bravo, Boltyn ou Reinhardt, même Verdance, même Kassai, c'est genre que tu... C'est un héros de cœur, quoi. T'es un clown, quoi. Ah. Aïe. J'avoue, j'ai été un peu dur. Il a dérapé. Il dérape en direct. Après, on les a mis dans les héros éclatés au sous-sol, donc bon. Oui, mais hier, c'était la tier list, c'était assumé qu'on disait des conneries. Là, aujourd'hui, on est sérieux, Michael. On m'avait pas dit. Non, je sais pas. Je pense que on a encore ce gros de paquet qu'on voit, Viscera, Zen, comme tu dis. Ira qui commence à bien faire son apparition. Enigma qu'on mettait aussi un peu au fond du panier, mine de rien. Les gens, ils trustent encore au héros. Je vois la question de Fortunus. Je pense que c'est une idée de merde. Voilà. Je sais pas si c'est une vraie question ou du troll. Hein. J'espère que c'est du troll parce que sinon,
ça ne va pas avec la philosophie même du Living Legend. C'est pour récompenser les vainqueurs. Et c'est un système, c'est pas vraiment un système de rotation, c'est un système de t'as tellement bien gagné que maintenant tu prends une pause. Ouais, parce que si tu fais ce rework là où c'est la participation qui est récompensée, tu pourrais avoir des héros qui partent sans avoir jamais gagné d'événement de leur vie. Ouais, ça serait terrible. C'est une possibilité et ce serait terrible. Même s'ils arrivent toujours top 2, top 4, c'est dommage pour eux, ils auraient pas eu leur heure de gloire. Dromai, elle aurait été dans le fil pendant 3 mois, elle serait partie, quoi, la pauvre. Ouais. On va pas rentrer en débat avec Fortunus parce que sinon... c'est interminable. Yes. Merci, il aime Fortunus, rien de toute façon. Ta participation. Petit prono, les gars, sur... Allez, un top 8. Je veux votre top 8. Oh, tu me prends de court. Greg, est-ce que t'as un top 8 qui te vienne, là? Alors, je veux 3 Zen, 2 Viscerail, une Nu, une Ira, et... Attends, ça fait combien, ça 3, 2, 2... Et 8. Ça fait 8, et ben voilà, hein. Tu les as pour moi. Moi, je vais même aller plus loin que ça. Moi, je verrai une finale Miroir Zen. Hein. l'odeur du top 8. Ah voilà, hein, désolé. Hein. Ok, toi Aurélien, qu'est-ce que tu veux comme... Qu'est-ce que tu vois? Pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois comme top 8? Qu'est-ce que je vois? Je verrais bien, je pense, 1 ou 2 Viscerail aussi. Un Zen, je dirais un Nu. Ça me fait 4 à peu près. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un Arachni parce que ça fait des choses et peut-être que les gens ne sont pas encore préparés aussi. Donc je mettrais bien un petit Arachni top 8. Lequel d'Arachni? Mario. Ok. Ouais, ça me fait 5 héros ça. Qu'est-ce que je mettrais? Vincent. Allez, peut-être un Vincent pour notre call de la tier list aussi. Et après, tu me mets... on va combler avec une Ira et une Nu aussi, allez. Je mets deux... vous allez me mettre 3 kilos de mayonnaise par-dessus, s'il vous plaît. C'est ça. En fait, je mets 2 héros hors méta. Hors le top 4, là-haut, là. Vincent et Arachni, qui, je pense, peuvent briller un petit peu, même s'il y en a plein d'autres qui peuvent le faire, mais voilà, ça sera les miens. Ok, et ben je vais vous donner mon top 8. Je pense qu'il y aura 2 nus, un Zen, un Viscerail, 2 Ira, un Jarl et une Vincent. Parce que j'ai envie qu'on suive mon call. Non, peut-être une Syndra. Tiens, il y a peut-être une Syndra qui apparaît. Pardon. Un Jarl, une Syndra, 2 Ira, 2 nus, un Zen, un Viscerail. Ok. Jarl, vraiment? Oh, on dort ici, hein. Ouais, mais je vois Michael Hamilton sur un Jarl. Michael Hamilton, il aime bien il les est pas mauvais, quand même. Lui. C'est vrai qu'il est pas mauvais, lui. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, au moins le jour 2, au moins la transformation et tout, parce que il y en a du beau monde. Hein. Ouais. Ouais, ça va être intéressant à suivre ce petit calling, le premier calling de CC. Un CC. Voilà. Et donc, on va avoir du changement là pour les RTN. On commence bientôt les RTN là, à partir de la semaine prochaine. Ouais, 4 semaines. J'ai hâte. Ouais. 4 semaines de RTN, 1500 points à distribuer sur toute la saison. Yes. Rationalisé au pourcentage de win rate, arrondi à l'inférieur, enfin tout ça. Finalement, ça fera moins de 1500 points, je crois. Je sais pas ce qu'on avait vu. Mais je crois que, ouais, je trouve que c'est pas assez 1500 points, mais bon, ça c'est un autre débat. Visceraisen, hein. Visceraisen, ça dégage, hein, je pense, à la fin de CRTN. Oui, enfin, je pense. Oui, rapidement, hein, s'il vous plaît. Ouais. La porte, c'est par là, si jamais. Hein. Enfin, ouais, il y a moyen qu'ils partent dès la première semaine ou... Je pense que Zen peut partir dès la première semaine. Ouais. Viscerail aussi. Viscerail, la deuxième, je dirais. Oh, le deck, il est tellement crack broken. Bon, ouais, mais il a besoin de 150 points, je crois, ou 170. Ça fait beaucoup, hein. Ça va peut-être prendre 2 semaines et pas une. Ça fait beaucoup, ouais. Ouais, ça prend 2 semaines. Ça prend 2 semaines, allez. Ça prend 2 semaines. Allez. Attendez, je regarde les points de Living Legend. On a Viscerail à 825 et Zen à
895. Bon. Peut-être que le calling de ce week-end va les aider à partir un peu plus vite. Ouais. Et un deck qu'on met pas dans la méta, en tout cas qu'on n'a pas placé haut dans la méta, c'est Faille, qui est très très proche du Living Legend, et qui, je pense aussi, passera pas les RTN de cette année. C'est mon call. C'est pas une certitude, mais je pense qu'il va prendre les derniers points qui lui manquent, quoi. En tout cas, au Calling Memphis, ils sont pas trop d'accord avec toi et on voit qu'il y en a que 4 des failles. Syndra a l'air d'être plus préféré par les joueurs. Mais les RTN, c'est pas le calling, quoi. Ça, c'est vrai. Mais je trouve qu'on call un peu osé quand même, parce que faire 200 points sur 200, il en manque. Ah, il en manque 200 quand même. 200, beaucoup, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais il va me prendre, je pense, vraiment. Après, il y a Syndra. Tu joues Draconic Ninja, t'as envie de jouer Syndra, t'as pas envie de jouer Faille, je pense. Ah, je sais pas. Peut-être. Il y a des amoureux de Faille. Hein. Il y a des gens, ils sont inconditionnels, tu sais. Ouais. Est-ce que ces gens-là gagnent? Des bonobos. Est-ce qu'ils gagnent, ces gens-là? Bah, vous savez ce que je dis toujours, hein, on pense toujours que le meilleur héros, c'est celui qui vient de sortir, alors que c'était le précédent avec du support, tu vois. Et quand les gens auront craqué la liste de Faille, peut-être que Faille sera turbo débile à côté de Syndra, tu vois. Ouais. Ah, c'est possible. Quand on voit que Syndra joue Redliner là, avec que des attaques avec du flic. Ouais. Et c'est fort, hein. C'est très fort, Flick Knife. Hein. Après, c'est vrai que ça ouvre une porte à Jarl pour mettre des challenges frigides et être en mode vas-y, tu joues pas finalement. Exactement. Voilà, donc une méta qui va certainement changer avec les RTN. Donc si vous voulez jouer Zen ou Viserai, privilégiez la première semaine. Si votre RTN, il est à la 4e semaine, commencez déjà à vous entraîner sur un autre deck parce que vous ne pourrez pas les jouer, ça c'est sûr et certain. Je voulais voir Nu est quasiment à 600 points. Elle va prendre des points, je pense aussi la je saison. pense qu'elle va se faire 200 bons points, je pense, sur les RTN. Ouais. Elle va pas partir, c'est sûr, c'est trop loin. Elle va mal gagner ses 400 points maintenant. Mais ouais, elle va en gagner des points. Elle va être dans les top. Elle va être à 800, je pense, autour des 800 à la fin des RTN. Et puis après, elle va tranquillement glisser jusqu'à la porte de sortie d'ici cet été, quoi. Possiblement, elle est plus là au Nat. Je pense. Il y a moyen qu'elle soit plus là au Nat. En parlant des Nats, on peut mentionner le changement pour être qualifié à l'Elo pour les nationaux. Il faut 5 games rated dans la saison des RTN du 25 décembre au 25 mars à peu près. C'est nouveau ça. J'ai la source. Evian. C'est Evian. Non, c'est faux. C'est un article. C'est un article? Ça vient d'un article, en tout cas, j'ai l'impression. Oui, c'était du site officiel, ça. Ouais. C'est du site officiel. Les championnats nationaux seront composés de joueurs ayant obtenu une invitation via un tournoi Road to National ou une PTI Redemption et des joueurs les mieux classés dans les classements Elo combinés de ce pays. Constricted plus limité. Jusqu'à ce que la capacité maximum de l'événement soit atteinte. Les joueurs invités n'ont pas besoin de payer pour participer. Se qualifier pour un événement rated, un joueur... Ah putain, pourquoi le texte était en français et maintenant il est en anglais? Ah ouais. Un joueur doit avoir complété au minimum 5 games rated, Elo rated, dans les 90 jours précédents. Donc ça veut dire entre le 25 décembre et le 25 mars. Donc en gros, faire un RTN, quoi. Ouais. Mais du coup, dis-moi, l'année dernière, il y en a qui se sont qualifiés avec le Elo. C'est quoi qui a changé cette année exactement? C'est quoi qui est important là? Là, qu'il faut jouer 5 games entre le 25 décembre et le 25 mars en rated. Ah ouais. Je crois que l'année dernière, c'était juste une seule, ça suffisait, ou une seule win, ça suffisait, et on passait. Là, cette année, faites bien attention, vous faites pas avoir si vous comptiez passer à l'Elo et pas faire un top 4 à RTN. Ouais. Vous pouvez toujours vous qualifier avec un top 4 au RTN, évidemment. Mais là, si vous comptez sur votre Elo pour passer garantie, vous devez faire au moins 5 games rated, c'est-à-dire RTN ou un gros tournoi. BH Calling. BH Calling, ouais.
Donc vous faites pas piéger, hein, ça a changé cette année. Il y aura des mauvaises surprises, je pense, 2-3 qui vont râler parce qu'ils n'auront pas vu l'info. Pitié, pas vous. Ça veut dire que si vous comptez faire qu'un seul RTN et vous qualifiez un Elo, faites pas un 0-3 into drop, sinon vous êtes dans la panade. Ouais, c'est ça le piège. Faites votre 5 rounds, même si vous faites un 0-3, bah, tant pis, vous faites les 2 dernières pour au moins faire le rated et avoir vos... Bon, votre Elo va prendre en cher, hein. Peut-être que vous passez plus la part des qualifs, mais en tout cas, vous faites pas avoir, quoi. J'avoue, c'est un peu raide. J'avoue, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Ben, c'est pour... Enfin, moi, je trouve ça un peu assez normal quand même, parce que c'est vrai que de faire juste une game en rated, c'était peut-être un peu abusif, en mode, ben, je fais une game de rated et je peux drop un event, pourrir l'event auquel je participe, mais au moins j'ai ma qualif, je touche pas à mon elo et j'ai ma qualif au RTN. Alors que là, ça te dit, ben, tu vas à RTN, tu joues ton RTN. Et on sait que l'année dernière, il y a des gens qui ont fait ça, hein, qui ont juste fait une game et qui ont dit, allez, j'arrête, hein, c'est bon. Salut. J'aurai ma qualif à l'elo et je risque pas plus. C'est surtout les gens qui sont ric-rac qui l'ont fait comme ça. Ouais. Et effectivement, je comprends que le LSS soit en mode, non, c'est pas ça qu'on attend d'une set compétitive, c'est pas ça qu'on attend des gens qui prêtent des places très limitées à des RTN. Pitié, jouez jusqu'au bout. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien. Et puis, ouais, ça force les joueurs à pas drop. C'est sûr que le 0-3, il fait un peu mal parce que si tu dois t'enfoncer jusqu'au 0-5. Voilà, il y a peut-être des questions à se poser. Hein. Oui, c'est peut-être que t'as pas le niveau pour aller au nat non plus. Peut-être t'as pas ramené le bon héros. Ouais. Ne dis pas ça, je suis en panique totale, moi, pour ces RTN. Courage, courage. On est tous dans le stress et dans le doute. Oui. Je sais pas. À part les joueurs de Viscera, à part les joueurs de CN. Ouais. Voilà. Sujet suivant, mes amis. On va parler maintenant des boosters gemmes qui arrivent à partir de demain pour toutes vos armories. Ces nouvelles façons de récompenser vos performances, un peu quand même. Non. Mais en tout cas, vos tournois locaux. Ce sont ces nouveaux boosters. Donc, fini les promos qu'on donne à la fin des events, fini la CF qu'on donne au premier ou en aléatoire en fonction des magasins et des us et coutumes locales. Maintenant, on aura tous un petit booster gemme. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'était, on aura un booster promotionnel avec une série de cartes. Et ces boosters gemmes seront distribués pendant toute la saison du set. Donc là, on est sur le set The Hunted. Donc on aura des boosters gemmes The Hunted. Et dedans, on pourra retrouver un set qui est composé de 32 cartes différentes et qui ont des raretés différentes aussi. Toutes les cartes de jeu seront, comme vous voyez, les boosters gemmes. Dans un booster gemme, on aura 3 cartes. Une carte de puzzle, de héros, d'artwork. C'est un puzzle. Oui, c'est une pièce d'une illustration d'une carte du set ou d'un vieux set en 3/3. C'est-à-dire qu'il en faut, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, il en faut 3 pour faire un 9 en tout. Qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? Je crois qu'on a vu Usuri et Kano. Donc effectivement, c'est peut-être que les héros. Ouais, on a vu des bouts de Kano. On n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Alors, donc voilà, les pièces de puzzle comme il y a eu sur Rosetta, comme vous voyez là à l'écran, la première pièce. Là, il y a Riptide. Ah non, c'est pas Riptide, c'est Usuri, pardon. Oui, mais Riptide est sur l'artwork d'Usuri. C'est vrai. Et derrière, une carte. Qu'est-ce que c'est? Kano. C'est un bout de quelque chose. Mystère, il faudra ouvrir des boosters pour le savoir. C'est l'empereur, peut-être. Donc voilà, on aura une pièce de puzzle, une carte Extended Art, enfin Full Art, maintenant ils appellent ça Full Art, non foil, et une carte Premium Foil, donc soit Rainbow, soit Call Foil, soit Marvel. Ouais. Parce que oui, il y a une Marvel dans le set. Voilà, donc là, vous voyez, là, ça va être... pour ceux qui aiment les cartes Extended Art, mais qui n'aiment pas le foil, bah, c'est parfait. Ouais. Et pour ceux qui aiment le foil, bah, c'est parfait aussi, parce qu'elles vont exister en foil.
Donc je trouve que ça contente un peu tout le monde. Je trouve ça très bien. Les cartes comme ça en full art, c'est un banger. On aura également les armes donc les coilfoils, ce seront les armes. Ouais. Donc on a toutes les armes, c'est-à-dire de The Hunted, ouais. De The Hunted, hormis les clèves qui sont une majestique, bien sûr. Oui. Et toutes les armes, il y a main gauche, main droite. Ça, c'est très cool aussi. Yes. Il y a même, si je dis pas de bêtises, Graphène. Ouais. Pour ceux qui ne le savaient pas, je pense que avoir entendu qu'il y a Graphène aussi, donc c'est. Ah mais ça c'est Taipanis. Non, c'est Kano. Ah, c'est Taipanis. Ah, c'est peut-être Taipanis, effectivement. Wow. Ça c'est stylé. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de héros à collectionner. Et donc il y a au total, j'ai dit 32 cartes dans ce set. Il y a encore une ou deux cartes qui n'ont pas été découvertes, je crois. Encore un peu de mystère. La Marvel, je spoil la Marvel? Ou vous voulez peut-être la surprise dans le... Moi j'ai été spoilé, mais si... Je sais pas. S'il y en a qui veulent se garder le... Pour ceux qui veulent garder le mystère, partez. Chez vous les oreilles ou revenez dans 10 ou 20 secondes. C'est ça. La Marvel des Gem Booster, ce sera Usuri. Voilà. Let's go! Je trouve ça à la fois stylé, à la fois décevant. Voilà. Ah, alors vas-y, explique. Dis-moi. En fait, je trouve ça chelou. Parce qu'ils ont mis toutes les Marvel d'assassins dans le set. Donc on a même un Arachni en slip. Arachni en slip, pardon. Arachni en short. On a le Solitary Confinement, on a Huntsman, on a tous les assassins sauf Usuri. Et à côté de ça, on a le Filthy qui aurait été le Filthy Marvel qui aurait été parfait pour les Booster Gems. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas le Filthy qui est dans les Booster Gems. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont merdé la LSS, ils ont juste oublié de mettre Usuri dans le set et ils se sont dit merde, où c'est qu'on va la foutre? Ben on va la foutre dans les Booster Gems. Je dis des conneries, hein. Voilà, c'est une grosse connerie, mais voilà. Ouais. Non, moi je trouve ça cool quand même, franchement, d'avoir un énorme banger Marvel Hero dans le Booster Gem. Oui. Kamika, t'as dit que t'étais content, mais pas trop, parce que voilà, tu nous as donné tes raisons. Moi, je suis full content, quoi. Non, je suis content qu'il y ait une Marvel, c'est juste que j'aime bien un peu de cohérence, quoi. Yep. Dans les produits. En tout cas, moi, les Gem Boosters, ça me régale. Je me permets de plonger un peu le sujet. Déjà, les hard cards qui étaient dans Rosetta, je trouvais que c'était cool, mais le problème, c'est qu'il y en avait trop. Il y en avait beaucoup trop. Et il y en avait qui étaient discutables, tout ça, mais en fait, ils ont trouvé une première idée, ils se sont dit, allez, comment est-ce qu'on la distribue? Finalement, ça part dans les Gem Boosters, c'est bien. Parce qu'on sera agréablement content d'ouvrir ça avec 2 autres cartes promo, et on va pas être en mode, vas-y, j'ai cru que c'était une Marvel dans mon booster, et au final, c'était juste un morceau de cheveux, une mèche de cheveux d'un coin de l'illustration, et on était déçus à chaque fois. À tel point qu'il y en a même qui ont commencé à louper des Marvel dans leur booster en disant, non, mais c'est bon, c'est une autre hard card. Et quand tu regardes ton bulk, t'es en mode, oh là! Ah ouais, ça, j'avoue, ça a dû tellement arriver, j'y ai pas pensé, mais ouais. Et non, c'était pas ouf. Et pareil, dans le même genre, c'est les armes Coilfoil. Ils ont longtemps cherché un peu comment les distribuer. Au début, on les avait un peu dans les promos d'Armory, puis après, c'est passé dans des boosters à une époque, je crois. Enfin, là, ça finit dans les Gem Boosters, pareil. C'est passé dans des gros events à un moment. Oui, c'est ça. Et en fait, la rareté des armes, à quel point c'est facile à trouver ou pas, à quel point ça va coûter cher ou pas, c'est un peu dur à jouer. Là, du coup, d'avoir dans les Gem Boosters en récompense, c'est cool. Ça va être distribué en bonne quantité. Pas trop, pas peu assez. Je pense que pour l'instant, je pense que c'est une place qui pourrait bien marcher. Ensuite, fournir des produits comme les promos qu'on avait d'habitude, c'est cool d'avoir toutes ces extended là-dedans. Voilà, c'est juste une bonne chose. Le seul reproche que je pourrais avoir, mais ça, il faut qu'on le teste dans le temps pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va pas se faire chier pendant 3 mois d'avoir les mêmes promos?
4 mois. C'est la question. Parce que là, on est hyper hype, mais est-ce que pendant 4 mois, à la fin, on va pas être là sur les 2 derniers mois, en mode Après, on les a un peu toutes vues, ça serait bien qu'on passe à autre chose. Il y a une Marvel quand même. Oui, mais c'est toujours la même Marvel. Oui, mais enfin, si le taux de drop est pas trop élevé, elle va être quand même rare et tu vas toujours avoir la petite taille de est-ce que c'est la Marvel quand tu ouvres ton booster et t'es en mode non, c'est pas la Marvel. C'est sûr. Stylé quand même. Et qu'est-ce que je rajoutais? Je voulais rajouter déjà plus de bataille là en fin d'armory pour savoir ce que tu as ou ce que t'as pas et tout. Pour les magasins, plus facile au niveau gestion. Ouais. Ça c'est vachement bien. Tu donnes à tout le monde. C'est ça. Il y a du bien et du moins bien avec ça. Hein. C'est-à-dire que le côté bien, c'est que là, il récompense la participation. Donc, ça va être beaucoup moins tryhard les armories. Et c'est cool. Le LCS a vraiment communiqué là-dessus. C'est le message qu'il veut faire passer. C'est pas essayer de gagner à tout prix pour avoir sa call foil. Non, ça, en plus, ça scale pas sur des armories. Tu peux monter à plus de 20 joueurs, à 30 joueurs et tout. Il n'y avait pas assez de promo et tout. Là, c'est récompenser la participation. Par contre, le côté décevant, c'est une boutique qui a une croissance trop élevée sur une période de 4 mois. Bah, peut-être que sur la fin de la méta, elle n'a pas assez de boosters à donner, tout simplement. Parce que la boutique a... Et on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. Donc c'est un risque réel pour certaines boutiques. Ouais. C'est vrai. Et je voulais ajouter aussi, c'est pour le top 16, je crois, maintenant. Et puis le top 8. Et vu que ça grossit... avant c'était 8 promos, pas plus. Maintenant, on peut aller jusqu'à 12 ou 16, je crois. Donc, sûr ouais. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Alors... J'ai discuté avec les gens de Relic, c'est la boutique où on va pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, ils distribuent un nombre, ils reçoivent un nombre de boosters à la boutique, donc de boosters gemmes, normalement en fonction des places ouvertes et de la fréquentation en armory. Donc, comme a dit Greg, et comme dit Mika, normalement, c'est tout le monde a un booster. Tant que on a été, en tant que la boutique a bien été approvisionnée des armories, ce qu'elle fait d'habitude. Mais si on dépasse la capacité ou si ça évolue avec le temps, ben là c'est vrai que pendant 4 mois ils peuvent pas réajuster le tir, quoi. Mais alors, normalement c'est un booster. C'est tous les 2 mois qu'ils reçoivent le stock. Ok, j'espère. À mi-saison il y a du restockage. Ok. En tout cas, c'est normalement l'idée, c'est en armory, tu as un booster par personne et par armory, quoi. Ouais. J'espère vraiment que ça pourra toucher même ceux qui sont en bas du classement, parce que le but c'est vraiment de récompenser tout le monde de venir en tournoi. Hein. Encourager même les joueurs casuals qui commencent et leur donner leur petite récompense pour que. Carrément. Pour leur dire revenez, c'était bien. Vous avez gagné un petit truc. En tout cas, c'est l'idée. Et par contre, la perte des tapis. Ah. Ouais. Ah, terrible. Franchement, moi, ça me fait chier. Parce que même si... En fait, je trouve ça cool qu'il y avait la politique des nouveaux joueurs puissent recevoir un petit peu le tapis. Bon, là, c'est quelque chose qui, quand même, on perd. Même si, oui, je suis d'accord, des tapis, j'en ai tout le tour du ventre, j'en ai pas besoin de plus, mais bon... je suis pas le seul, tu vois, un nouveau joueur, la boutique qui peut offrir un tapis à un nouvel arrivant, c'est cool qu'il puisse avoir son tapis. Ouais, personne n'a besoin de plus de tapis, mais tu reviens d'un event toujours avec un ou deux tapis, tu vois. Oui, mais tous les autres TCG, ils les vendent, leurs tapis, ça coûte pas si cher que ça, t'en as par saison avec des illustrations, si ça te plaît, t'en achètes un. Il y en a pour tous les gens qui en ont besoin et qui en veulent. Il n'y a pas d'histoire. Bien sûr. Là, il y a un petit côté qui se voulait exclusif au début, qui n'a pas forcément bien suivi la croissance. À l'heure actuelle, tu donnes un tapis à un joueur qui en a déjà une dizaine, il est en mode non merci, quoi. Ouais. C'est dommage. Par contre, t'es nouveau joueur, t'as envie d'avoir ton tapis, et là, aujourd'hui, t'as plus de moyen d'avoir un tapis facilement, à moins de faire un gros tournoi et perf sur un gros tournoi, ou de... Tu vois, c'est sur le marché parallèle. Ok, c'est cool, tu vois, de faire marcher le marché parallèle. Mais il devrait y avoir au moins des options en boutique pour les joueurs de pouvoir acheter des tapis. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est toujours le cas. Le tapis de base sans illustration marron de base est dispo à la vente. Et c'est le seul. Mais il a été mis à la vente il y a 2 ans peut-être.
de façon officielle, tout ce qui est plus normal. Juste, c'est les autres qui n'ont jamais été mis à la vente par le circuit traditionnel. Moi, je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais que tu vois les tapis d'Armory qu'on avait, qui étaient distribués, au moins qu'ils se retrouvent maintenant à la vente. Oui. Tu vois, pour la saison. Et c'est un peu cool. Tu peux acheter ton tapis. J'espère que c'est le plan de la CS d'en arriver là. Et qu'ils vont peut-être attendre un peu pour lancer ça. C'est vrai qu'on n'a aucune info là-dessus. Et à côté de ça, on voit que sur les RTN, vous avez vu les tapis des RTN? Il y a le tapis Syndra ou Fang pour le deuxième. Et il y a Arachni et ses 6 transformations random pour le gagnant. Donc chaque boutique en aura un des 7 au pif. Et ce sera en mode, t'as gagné, t'as un de ces 7 tapis, tu sais pas c'était lequel, et surprise. Donc, et surprise, le Black Widow coûtera plus cher que les autres. Oh. Ça, c'est encore un autre débat, ça. Le Orb-Weaver, mec, le Orb-Weaver, il est vachement plus joli. Ouais, il y en a qui sont stylés, mais bizarrement, c'est pas forcément là-dessus que les gens vont se jeter. Que certaines personnes vont se jeter. Alors, pour info, à Prague, la carte géante, enfin mini géante, qui est partie en première, et qui est la seule qui est partie des formes, c'est Black Widow. Ouais. Pour contexte, ils vendent des cartes que tu peux acheter avec des chicks qui font à peu près cette taille-là, quoi. Et ça, c'est vraiment des trucs, ça coûte cher. Genre, il faut gagner beaucoup d'événements pour en avoir. Ouais. C'est souvent, tu vas acheter des sticks à d'autres joueurs, qui est la mode locale pendant les tournois. Et bizarrement, il y en a un qui est parti fin jour 1. Jour 2, il n'y en a pas un seul qui est parti. Et jour 3, les gens, ils ont pris un peu ce qui restait par-ci par-là, parce qu'ils voulaient un petit souvenir et tout. Et il y en a un qui est quand même parti fin jour 1. Et c'était pas normal que celui-là ait beaucoup plus de succès que les autres. Et sans surprise aucune, c'était Black Widow, avec son artwork qui plaît à beaucoup. Ah, mais c'est parce que les gens, ils trouvent que l'artwork, il est aguichant, tout ça, quoi. Alors, ce sera jamais avoué, mais pour moi, c'est comme l'histoire des pieds de Verdance. Désolé, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. C'est peut-être pas le débat du jour, mais pour moi, il y a un problème, et ça vaut le coup de le mentionner, quoi. Et je pense qu'avec les tapis des RTN, le tapis Black Widow, il risque d'avoir le même traitement. Ah, je sais pas, moi je trouve. Enfin, bon, c'est un sujet, notre débat, mais c'est pas celle qui. Enfin, je trouve que c'est peut-être pas celle qui me marque le plus dans ce sens-là. Je trouve qu'il y a eu d'autres artworks qui pourraient être. Ouais. Non, mais je sais pas, peut-être. Ouais. Tu regarderas les prix du marché secondaire dans quelques mois. Ok. Je sais pas, il y a d'autres artworks qui pourraient me faire plus tilt sur ce sujet qui m'ont déjà fait plus tilt que celui de Black Widow. Mais... Oui, qui font plus tilt, oui, mais Black Widow est la plus... Ok. Ouais. Pareil, c'est pas moi qui vais chercher la Black Widow, mais c'est elle qui a le plus de clients, on va dire. Ok. Regarde, la Marvel Black Widow est à 110 €. Là, actuellement, si je prends Tarantula, qui est à 60 balles. En Marvel. Orb Weaver, que tu trouves un peu olé. Ouais, elle est 70, aussi... 70 balles. C'est les weebs, nous dit la régie dans le chat, et il a bien raison. C'est les weebs. C'est les weebs le problème depuis le début, voilà. 50 €. Les funnel weebs, hein. Les funnel weebs. Voilà. Les gens aiment se palucher le haricot sur les cartes. Oh non, c'est dégueulasse. Mais cela ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, mais ça nous implique sans qu'on le veuille. Voilà. Le prix des cartes. Casse les couilles ces gens-là. Voilà, je vais vous dire, si vous paluchez sur des Black Widow, cassez-vous. Prochain sujet. Armory Deck Aurora. Ouais. On a eu... c'était lors du dernier event qui était quoi où on a eu le spoil du Armory Deck Aurora. Ah, mais c'était les World Premiere. Ouais, c'était pour les World Premiere. C'était pour le World Premiere. Voilà, donc on connaît le prochain Armory Deck. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Armory Deck là? Je trouve que c'est un très bon produit. Ouais, les Armory Decks sont toujours un très bon produit. Oui, mais ça on le sait. Je pense que c'est bien. Aurora.
Non, je pense que c'est bien. Ils font ça un peu à chaque fois. C'est-à-dire que tu as un héros du set précédent sur le set suivant. Comme ça permet encore de donner de l'intérêt au set qui vient d'être fini. Ce que je trouve assez intéressant dans la méthode. Est-ce que Aurora avait besoin de support? Débattable. Débattable, même si tu vois, elle gagne pas tant que ça, donc peut-être que lui donner quelques cartes, c'est pas inintéressant. Ouais. Je crois qu'elle a pas beaucoup de points Living Legend. Hein. Non, c'est pas un héros qui a brillé par ses résultats, même si le deck est très solide, je pense ça. 370 quand même, c'est pas mal. Ah, c'est un bon deck. Ouais, si je puis me permettre, j'ai un avis très différent de vous sur le sujet. Ouais. Pour moi, un Armory deck, ça devrait pas être là pour apporter du support. Le fait qu'il y ait un Armory deck pour Aurora, c'est bien pour les débutants. Ça fait une porte d'entrée excellente. La vision d'Aurora de la part d'LSS, c'est le héros qui est là pour remplacer la Ira avec laquelle nous on a grandi. C'est-à-dire c'est notre premier deck, c'est notre first strike à nous. On a grandi, on a initié avec ça. On a pu le jouer en blitz à l'époque jusqu'à ce qu'elle soit Living Legends. Il fallait la remplacer, ils ont sorti Aurora en first strike, puis ils l'ont sorti dans le set, et du coup la continuité logique pour les débutants, c'est de l'avoir l'Armory deck pour le CC derrière. Ça sort, un peu après Rosetta, mais du coup pour moi c'est la continuation parfaite pour les débutants. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu, tu fais ton initiation avec Aurora, on te dit, regarde, tu achètes l'Armory deck, tu pourras le jouer en CC à la prochaine Armory. Et tu peux utiliser tes cartes de first strike pour améliorer ton deck. Ton Armory deck, donc tu as une continuité de produit qui est vraiment bien là-dessus. Et pour moi, je trouve que c'est excellent comme décision pour les nouveaux joueurs, pour l'intégration de la communauté. Et je pense, encore une fois, pas que les Armory decks, ça devrait être juste là pour donner du support. Oui. Je pense que c'est vraiment un produit porte d'entrée et ça devrait le rester. Bien sûr. Et ça me fait vraiment plaisir de voir cet Armory deck Aurora. En disant à un nouveau joueur, tu lui montres le jeu, tu lui dis, tiens, achète le deck de ton héros et viens jouer avec moi en Armory. Yep. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, Greg, là-dessus. Même si, bien sûr, on peut pas mettre de côté qu'il y a des gens qui l'achètent pour les 2 cartes, 3 cartes exclues. Et c'est pénible, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas l'objectif de ces decks-là. Même si c'est dévié dans cette utilité-là. Mais c'est cool qu'il y ait la continuité, comme tu l'as mis en lumière du deck First Try et que les nouveaux joueurs pourront mettre la main sur un préco qui, je pense, en plus, c'est un bon deck à prendre en main Aurora, quoi. Ouais. C'est vraiment un deck efficace, donc content aussi de ce produit, quoi. Mais oui, voilà, je voulais juste mettre en lumière aussi le fait que voilà, il y en a qui râlent parce que voilà, il y en a toujours qui râlent, mais voilà. Moi, j'ai pas râlé alors que je suis un râleur. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'était pas un pirate sur l'image, c'est bon. Il y en a qui disent est-ce qu'on avait besoin de support Aurora? Le deck se porte très bien. Voilà, il y en a toujours qui râlent, donc je voulais avoir votre avis. Je pense que Greg, t'as bien répondu à la problématique. Greg a bien répondu. La continuité de produit est vraiment intéressante et vraiment cool. Et je pense que ça fait pas du mal de le rappeler, quoi. Et on voit que l'Armory Deck est un produit qui marche très bien. Ah oui. Et on voit plein de nouveaux joueurs commencer par là, tu vois. Là, dernièrement, tous nos nouveaux joueurs, ils ont commencé avec un Armory Deck. Et ils partent de là et après ils l'améliorent, ils l'enrichissent et tout. Et c'est trop bien, tu vois. Je trouve que on part dans la bonne direction et c'est trop cool. Ouais. Je voulais vous rappeler que cet Armory Deck sort en boutique, pour ceux que ça intéresse, le 14 mars. Ouais. C'est pas tout de suite, c'est dans un mois et demi. Ouais. Donc faut encore être patient. Et du coup, ils nous ont révélé 2 nouvelles cartes. Qui vont être exclusifs à cet Armory Deck. Ouais. 2 cartes qui fonctionnent ensemble. Qui est... attends, elles sont des noms à la con en plus. Oh oui, ouais. Skyward Serenade. Ouais, alors, qui est magnifique. Artwork de Dengus. Très joli. Ouais. Alors... Ouais. Alors, elle fait... Qu'est-ce qu'elle fait
On choisit deux parmi la liste. Donc, soit créer un embodiment of lightning, soit chercher une carte physique dans notre deck. On l'a bannie, on shuffle et on peut la jouer ce tour-ci. Et la troisième possibilité, c'est notre prochaine attaque. Ce tour-ci gagne +1. Elle a go again, donc c'est-à-dire qu'on donne go again à notre prochaine attaque potentiellement. Et on va chercher une carte. Pour des Aurora qui veulent jouer un peu combo autour de Arc Lightning ou Flicker Wisp, c'est génial parce que là, c'est une carte qui te dit un dégât gratuitement, minimum. Parce qu'elle se remplace. Ça fait tout ce qu'Aurora aime. Ouais, la carte, elle est super flexible. Elle bloque super bonne. Ouais, elle bloque 2. Elle est flexible, elle a go again, elle est jaune donc ça pitche bien, elle est lightning donc ça fuse. Voilà. Et elle combat du coup avec Skizik, qui est la carte qu'on va tuto grâce à elle, qui dit que si elle a go again, elle gagne +1. Donc en gros, tu joues Skyward Serenade, tu as la tuto, tu crées un embodiment of lightning et tu joues Skizik. L'avantage c'est que du coup sur un tour combo, ça te fait 2 go again au lieu d'un seul, donc tu grattes un point de dégâts supplémentaire. Minimum. Donc ça c'est vraiment pas mal. La carte est cool. Le combo des deux cartes est très intéressant et c'est sûr que les Aurora vont se jeter dessus. Alors, moi personnellement, si je puis me permettre, je suis déçu en tant que joueur aussi haut quand je vois ces cartes Lightning là qui sont quasiment inutilisables par mon héros préféré. Voilà, c'est dommage. Peut-être j'achèterai pas le deck. Voilà. T'as pas vu tout le deck. Mais attends, comment ça Non, mais aussi, il donne pas go again, donc c'est une attaque à 3 pour 0 qui bloque 3, mais qui n'a rien d'autre. C'est pas ouf. Le seul Armory deck qui était pas pour le héros qui était sur la boîte, c'était celui d'Azalea. Faut pas croire que c'est énorme. Hein. Oh, dommage. Hein. Moi, j'ai espéré. Quand on m'a dit Lightning, j'ai dit OK. Yep. Après, on n'a pas vu les équipements parce qu'on sait souvent que dans les Armory Deck, on a souvent des équipements qui sont nouveaux et exclusifs. Donc peut-être qu'on va avoir des surprises et je pense honnêtement que les deux cartes qu'on a là ne seront pas les seules exclusivités dans le deck et qu'on aura quelques équipements. Bon, les 4 équipements seront exclusifs au deck, ça c'est sûr parce que c'est toujours le cas. On a toujours eu les 4 équipements exclusifs jusqu'à maintenant. Oui. À chaque fois, c'était 4 exclusifs. Ok, écoute, on aura aussi 4 équipements exclusifs. Le truc, c'est que sur Aurora, ça va être difficile de faire meilleur que ce qu'elle a déjà, tu vois. Bien sûr, mais... Enfin... Mec, Rude Blade, ils sont G-Char en équipement quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et si je dis pas de bêtises, on n'est pas sur la même chose que le Armory Deck Jarl, qui était un Armory Deck cher, mais du coup avec plus de M, une légendaire dans les équipements. Là, on est revenu sur un Armory Deck classique. C'est ça. Ça m'a échappé le nom qu'ils avaient donné au Origin, c'était pour le deck Jarl. Non, là c'est un deck Armory classique à autour des 40 €, je pense. Donc je pense que ça restera à 40 €. À part s'il y a encore une inflation du MSRP, mais... Non, parce qu'ils ont déjà sorti la datasheet liée au produit. Ok, ouais. Ok. Donc c'est bon. Et on sait aussi que à partir de celui-là, on aura un Armory Deck tous les mois pour les 3 ou 4 prochains mois, je crois. Ah ouais, ça je me rappelais plus, c'est cool. Ouais. Et nouvelle saison d'Armory Deck. Bien, là on en a eu 5 pendant 2024, c'est ça? Et du coup là on repart pour une nouvelle saison, une nouvelle suite d'Armory Deck qui sort. Et peut-être qu'on en aura plus cette année. Hein. Ouais, j'espère. C'est tellement un bon produit pour les nouveaux et tout. Ouais. Du coup, ça va s'enchaîner à partir de mars, les sorties un petit peu de Armory Deck, donc c'est cool. Ouais. Et on n'oublie pas que les Armory Deck, à chaque fois, ça un peu ressecoue la méta. Et ça, c'est quand même cool parce que ça évite qu'une méta soit trop statique pendant 4 mois, une fois qu'elle a été plus ou moins résolve. Parce qu'on sait que dans Flesh and Blood, la résolution de la méta, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ça évite qu'une méta reste trop stagnante. Je trouve que pour ça, c'est vachement bien. Ouais. Faites gaffe à pas sortir ça une semaine ou 2 avant un giga gros tournoi parce que j'ai... Ouais. Laissez-nous du temps pour train, please. Ils aiment bien bouleverser la méta juste avant les gros tournois. Là. Ouais. Ah ouais.
mais moi, ça favorise les teams et ça défavorise les joueurs individuels et ça, j'aime pas. Et surtout que la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était... c'était vénère. C'était vraiment un banger absolu, la carte. Donc, les deux cartes. Yes. Bon, allez, avant-dernier sujet. Et puis après, on pourra tous retourner à nos pénates. Nouvelle vidéo YouTube officielle de LSS, les Learn to Play. Donc, ils ont sorti 3 vidéos pour vous faire une petite introduction aux 3 classes de ce set. Donc, c'est-à-dire Assassin, Ninja et Warrior. Des vidéos très courtes de 5-6 minutes environ qui reviennent vraiment sur les basiques des classes, comment elles se jouent, comment les découvrir, mais vraiment à un niveau fondamental, très débutant, très cool. Alors c'est sûr que si vous n'êtes pas anglophone, désolé parce que elles ne sont qu'en anglais. C'est un peu le problème, mais j'espère que peut-être qu'on pourrait faire des vidéos comme ça aussi, hein, si jamais ça vous intéresse. Un format très court là, comme ça, c'est un exercice quand même. Parce qu'il faut faire du montage et tout. C'est pas trop notre j'allais dire spécialité, mais c'est pas un problème de spécialité ou de capacité, mais c'est plus que c'est pas le format sur lequel on s'est positionné. Yes. Mais voilà, très bonne vidéo. Si ça vous intéresse, allez les voir. C'est du bon contenu. On notera que LSS a décidé que Olympia et Katsu n'existaient plus dans leur jeu. Exactement. J'ai vu ça. Oh, les commentaires. J'ai cliqué sur celle des ninjas juste pour voir. Les commentaires, c'est quasiment que des free ninja. Hashtag free ninja. Libérez les. Free Katsu, pardon. Libérez vas-y, Katsu. Je vais voir. Je suis pas allé voir, je vais aller voir. Ça m'a plié de rire. Ah bah ouais, j'étais en mode. Ah, dommage, le cadrage n'est pas parfait. Si on peut voir les commentaires, ce serait pas mal. Là, je crois qu'il va bugger. Aïe. Bon, c'est tous les trucs en bleu, là. On le voit. Hashtag free Katsu. Katsu est jamais dans notre cœur. Ah, mais Katsu, c'est l'un des héros les plus aimés, je pense, aïe. Du jeu, et ça m'étonne pas. Ouais. Katsu, free Katsu. Eh bah, super. Non, mais rapido, avant de terminer, c'est vrai que je vais un peu me répéter, mais c'est vrai que ces petites vidéos, c'est avant tout destiné aux nouveaux joueurs, comme on l'a dit. Mais si vous parlez anglais, n'hésitez pas aux nouveaux joueurs qui, en fait, voudraient un aperçu hyper rapide des classes et qui ne sauraient pas encore sur quoi s'orienter. Mais voilà, vous avez un petit point d'entrée qui dure 5 minutes et des vidéos LSS officielles sympas comme ça, c'est toujours sympa de les mettre en avant, quoi. Désolé. On fait un petit tour des tournois. On a déjà les portraits héros. Effectivement, on a déjà les portraits héros, si jamais ça vous intéresse. Vous êtes nouveau joueur. Bien sûr. Si vous voulez approfondir un peu plus après rentrer dans le plus vif du sujet. Ça reste quand même des vidéos qui sont destinées pour des débutants. Et qui sont vraiment en profondeur sur un héros particulier, donc elles sont bien. Et bon, vous l'avez demandé, je vais travailler sur celle d'Ossilio le plus vite possible. Hein. Je promets rien, mais ça arrive. Petit point rapido et on vous laisse. Les tournois à venir, ce week-end, il y a le calling de Memphis. À partir de la semaine prochaine, les RTN dans tous vos magasins. Allez-y, ça va être génial. S'il reste encore des places par chez vous. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch, sur YouTube. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu, tout ça. Ça nous fait excessivement plaisir. Ce Famius se termine sur ces belles paroles. Oui, mais... Et t'as oublié. C'est pas grave. On n'en a pas parlé ce soir. On se retrouve, moi, dans quelques minutes pour ouvrir 2 petites displays de The Undead. Mais non. Mais si. Mais trop bien. J'avais oublié, je m'excuse. Et ben voilà, restez là, regardez le calling d'un côté et Aurélien de l'autre pour ouvrir sa petite case là. Display, 2 petits displays. J'étais raisonnable.
Sa demi-case. Yes. Sa demi-case. Son demi de case. Voilà. Merci à tous. Prochaine fois, je pense qu'on fera un Fablabla dans 2 semaines, je dirais. On refera pas un Fab News parce qu'on va attendre la fin des RTN pour faire le Fab News un peu récap de toute cette période-là. Donc Fab News dans 4 semaines, je pense. Ouais, je pense aussi. On va être bien occupé là. 4-5. Et entre-temps, on va vous refaire le Fablabla parce que vous avez été très content de cette dérive du Fab News là. Voilà, donc on mettra toutes les pipelettes ensemble et on les laissera parler pendant 2-3 heures, micro ouvert, et puis adviendra que pourra. Yes. Et ben voilà. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour ce Fab News. Merci à la régie d'avoir été toujours au point. Et merci à vous, viewers, d'avoir été présents. Je vous dis bonne soirée et à bientôt pour un prochain Fab News. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, à tout de suite.